BFM et CNews n'ont jamais montré ça. Écoutez les révélations de Karim Zeribi sur les tensions entre la France et l'Algérie. À qui profite la brouille entre la France et l'Algérie? Il y a quelques jours, nous nous étions réjouis de voir Emmanuel Macron prendre le téléphone, décrocher son téléphone pour appeler le président algérien Abdelmajid Tebboune. Et voilà qu'arrive une affaire que je qualifierais, pardonnez-moi, de farfelue, qui date d'il y a 1 an, qui met en scène un opposant algérien, qui a contre lui plusieurs mandats internationaux que l'Algérie a lancés depuis ces derniers mois. Une affaire qui date d'il y a 1 an, qui réapparaît au moment où il y a un réchauffement des relations entre la France et l'Algérie, qui met au milieu de la brouille un agent consulaire algérien qui est porteur, je dirais, d'une protection diplomatique, et qui le voit accusé aujourd'hui quasiment d'association de malfaiteurs en prise avec une association terroriste, ce qui est une grave accusation. Sur quoi est basée cette accusation? D'après les informations que nous avons, sur un bornage téléphonique qui indiquerait que le téléphone de cet agent consulaire se serait trouvé pas très loin du lieu de la séquestration qui a duré 20 heures de cet opposant algérien qui a été libéré après 20 heures de séquestration, sans avoir été victime, semble-t-il, encore une fois, d'après les informations qui sont publiques et dans les médias, ni de violence, ni de quoi que ce soit. Pourquoi cette brouille arrive au moment où nous nous parlons? Pourquoi cette brouille arrive au moment où les relations entre la France et l'Algérie se réchauffent? Je m'interroge sur l'origine de la brouille, c'est-à-dire une affaire qui date d'il y a 1 an que les services de sécurité français, la DGSI notamment, feraient réapparaître aujourd'hui. Je m'interroge sur le motif, c'est-à-dire une accusation qui ne semble pas, au moment où nous parlons, en tout cas dans ce qui est diffusé à la presse, très étayé contre cet agent consulaire qui fait état d'une protection diplomatique, et je m'interroge sur le timing. Donc aujourd'hui, après le coup de téléphone d'Emmanuel Macron au président Tebboune, après la visite de Jean-Noël Barrot en Algérie, à Alger, pour aller rencontrer M. Attaf, mais aussi le président de la République algérienne, et un communiqué qui semblait dire qu'on va vers l'apaisement, avec une déclaration du président algérien qui disait « le rideau se lève ». Qui a intérêt à ce que cette réconciliation soit remise en cause? Qui a intérêt à ce que la brouille perdure? Qui a intérêt, pour ses intérêts politiques, personnels, mais aussi pour des enjeux de politique intérieure, de par la position qu'il occupe aujourd'hui sur la scène politique française, a intérêt à ce qu'une affaire qui date d'il y a 1 an réapparaisse aujourd'hui, au moment où les relations se réchauffent entre la France et l'Algérie? Je pense que tout le monde a compris de qui nous pouvons parler. Deux ministres de l'Intérieur qui semblait faire ses choux gras sur la relation de tension entre la France et l'Algérie, qui matin, midi et soir évoquait l'Algérie, un coup pour les OQTF, un coup pour l'affaire Sansal, et aujourd'hui on se dit à qui profite cette brouille? Non mais sérieux, on se moque de qui là? On était en train de parler de réconciliation entre la France et l'Algérie. Après la visite de Barrot, tout semblait aller dans le bon sens. Et là, comme par hasard, on nous ressort une affaire sortie du placard. Posons-nous les vraies questions. Parce que là, on te ressort une histoire vieille d'1 an, avec un agent consulaire algérien qui, soi-disant, aurait été proche d'un lieu de séquestration d'après un bornage téléphonique. C'est quand même un timing bizarre, non? Ce qui est fou, c'est que ce genre d'affaire ressort pile au moment où Macron appelle Tebboune, où il y a des efforts diplomatiques, où il y a une volonté d'apaisement. Et comme par magie, les relations se retendent et les médias s'enflamment. Mais on n'est pas dupes, on sait comment ça marche. Il y a toujours Retailleau qui a besoin que ces tensions avec l'Algérie durent pour surfer sur la peur, pour justifier ces mesures indignes envers les Algériens. On a compris qu'il voulait devenir président de LR. Et justement, l'Algérie a bon dos pour parvenir à ses fins. C'est toujours la même personne qui évoque l'Algérie matin, midi et soir, que ce soit sur les OQTF ou des sujets indirectement liés comme le voile. Qui a intérêt à ce que la France et l'Algérie ne se réconcilient pas? Parce que visiblement, la paix et la mémoire, ça fait peur à certains. Et vous, pensez-vous que Retailleau a tout intérêt à maintenir ses relations froides avec l'Algérie? Partagez-moi vos avis en commentaire.